S'il y a un homme qui a mis du sable dans la tchéké du FC Barcelone sur ce dossier Nico Williams, le voici ici. C'est le président de la Liga du nom de Javier Tebas. C'est celui-là qui a tout fait capoter ou saboter les discussions entre Nico Williams et le FC Barcelone. Ce président de la Liga a osé faire sortir des dossiers financiers confidentiels du FC Barcelone qu'il a transmis à l'Athletic Bilbao. Et c'est à la suite de cela, l'Athletic Bilbao récupère ces dossiers financiers du FC Barcelone, les présente à la famille de Nico Williams pour leur faire savoir que là où vous voulez laisser votre fils signer là, ils ont des problèmes financiers. Ils ne sont même pas capables de payer sa clause libératoire qui est à hauteur de 55 millions d'euros. Et ils vont encore plus loin. Ils disent, si votre fils va signer là-bas, là, ce n'est même pas sûr qu'il jouera l'année prochaine. C'est-à-dire, ce n'est même pas sûr que le FC Barcelone va l'inscrire sur la liste des joueurs qui participeront à la Liga pour la saison 2025-2026. C'est de là que tout est parti. Réflexion sur réflexion, Nico Williams et sa famille se sont entretenus et ont décidé que le gamin ou le joueur reste à l'Athletic Bilbao parce que le FC Barcelone n'a pas assez de moyens pour faire signer leur fils. Voilà où tout a capoté. Et Nico Williams, avec son entourage, c'est-à-dire sa famille, son agent, ont renouvelé son contrat avec l'Athletic Bilbao. Se voit ainsi avec une augmentation de salaire, avec une clause libératoire qui passe de 55 millions d'euros à 85 millions d'euros. Ça veut dire maintenant, le joueur coûte cher. Mais ce que moi, je n'ai pas compris, pourquoi le président de la Liga, Javier Tebas, agit ainsi? A-t-il un problème avec le président du Barça, Juan Laporta, ou le club en question? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Des dossiers censés être confidentiels, c'est-à-dire privés, lui, en tant que président de la Ligue, il prend ces dossiers, il les transfère au club rival, l'Athletic Bilbao. Quand il dit le club rival, parce que l'Athletic Bilbao participe à la Liga. Pour moi, il n'a pas le droit de le faire. Et si on pousse encore nos réflexions, on peut même dire que ces dernières années, c'est à cause de lui que le Barça n'arrive pas à recruter. Parce que s'il a été capable de remettre des dossiers confidentiels à l'Athletic Bilbao, c'est que peut-être il a été aussi capable de donner ces mêmes dossiers confidentiels à d'autres clubs pour ne pas que le Barça puisse venir recruter un de leurs joueurs. Voici la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Pourquoi il a agi ainsi? C'est ça qu'il faut se poser. Parce que ce qu'il a fait, bon, c'est dangereux. Parce que des dossiers, toi en tant que président de la Ligue, tu as des dossiers de tous les clubs, mais un club veut recruter, toi tu dis non, tu sors les dossiers parce que celui-là, il n'est pas censé recruter celui-là, ou bien celui-là, s'il recrute tel joueur, il ne peut pas l'inscrire sur la liste des joueurs qui participeront à la compétition ou bien au championnat parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Pourquoi agir ainsi? Voici le gros point d'interrogation. Nous y reviendrons encore dans d'autres vidéos. Je vous ai dit, cette histoire de Nico Williams, on va aller pas à pas. Même si certains d'entre vous qui tomberont sur cette vidéo savent déjà que c'est Javier Tebas qui a fait capoter ces négociations, mais il fallait que j'y revienne. On va aller encore plus loin dans ce sujet pour apporter plus de réponses. Pourquoi Javier Tebas a agi ainsi, même s'il a donné une justification selon laquelle le Barça n'a pas assez de moyens et ne peut pas inscrire Nico Williams sur la liste, mais il faut encore creuser pour comprendre pourquoi ou même ses intentions à sortir ces dossiers confidentiels et à les remettre au club rival, l'Athletic Bilbao.